Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2025. Donc on va voir le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mois. Donc nous avons l'amour éternel, donc qui nous parle de bonheur, harmonie, épanouissement. Donc ici vous allez retrouver la joie, le bonheur, en tout cas vous retrouvez des énergies plus positives. Donc on va voir les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de bâton et nous avons le valet de denier. Donc ici, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On nous parle d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, il y a des nouvelles perspectives pour le futur. Et on nous parle aussi de nouvelles compétences. En tout cas, vous allez vous perfectionner dans une activité. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe. Donc ici, on peut voir qu'il y a un certain ennui, une certaine insatisfaction. En tout cas, vous avez un besoin de nouveauté, un besoin de changement. Donc, nous avons le 4 d'épée, nous avons le 5 de denier, le 7 de denier, le chariot, nous avons la carte de la mort, nous avons l'empereur, le cavalier de bâton, l'impératrice et le 6 de coupe. Alors ici, on nous parle de repos, on nous parle de zénitude, de calme. On voit aussi qu'il y a un sentiment de manque. Ça peut être le manque d'une personne, le manque quel que soit le domaine. En tout cas, avec le 7 de denier, vous êtes dans l'attente d'être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. On nous parle aussi de réussite, on nous parle aussi de succès. Avec le chariot, c'est la possibilité de reprendre le contrôle sur votre vie, d'avancer justement vers des énergies plus positives. On a une fin de cycle avec la carte de la mort, c'est une transformation intérieure, c'est la possibilité aussi de clôturer un projet, de faire le bilan d'une situation. On peut voir que vous retrouvez une situation plus équilibrée, plus confortable. Avec le cavalier de bâton, on nous parle de passion, on nous parle d'ambition, on voit qu'en tout cas vous avez des énergies très fortes, on nous parle de volonté. L'impératrice qui représente peut-être la maman, ça peut être aussi des énergies très maternelles, très réconfortantes. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est lié au passé. Donc il y a quelque chose qui se clôture, il y a cette possibilité de tourner une page par rapport à une situation du passé, de vous sentir plus ancré dans une situation plus confortable. Et on nous montre aussi avec le 4 de coupe, on a le 10 d'épée. Donc c'est la fin d'une situation difficile, la fin d'une situation douloureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77, voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'oreille et la carte du verre. Donc, vous allez entendre des messages et on nous parle d'une célébration, on nous parle d'un moment festif. Avec cette carte de l'oreille, ça nous parle de clairaudience. Donc, il y a des informations que vous allez capter, il y a des messages importants qui arrivent à vous. Et on nous parle d'une annonce importante. On a aussi le passé, donc ça peut être le retour d'une personne dans votre vie. Ça nous indique aussi une situation du passé qui revient vers vous. Alors, quels sont les messages avec les 77. Hop, donc. Au dos du jeu, nous avons la carte des ciseaux, nous avons le désir et la carte de la pause. Donc ici, on voit qu'il y a des décisions importantes par rapport à une relation passionnée, une relation très intense. On nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Mais c'est aussi un rapprochement physique avec une personne et on voit que vous allez prendre une décision par rapport à ce rapprochement. Donc nous avons la carte du surmenage, nous avons la carte VRP, savoir et connaissance, nous avons le soleil, la carte des chemins, le vert, nous avons le déclic, la carte de la signature, le lit et la carte H. Donc ici on peut voir qu'il y a plusieurs possibilités devant vous, vous êtes face à plusieurs voies, vous souhaitez en tout cas prendre une décision pour vous libérer d'un surmenage, d'une situation assez éprouvante. On voit qu'il va y avoir des révélations, on nous parle d'un moment festif, on nous parle d'une célébration. Il y a aussi un temps de repos, vous allez prendre soin de vous. En tout cas, il y a un engagement, il y a une concrétisation.
On nous indique aussi un déclic, une prise de conscience. Vous allez en tout cas ressentir de l'harmonie, de la sérénité. Et il y a un réel succès, il y a une réalisation importante qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons l'engagement et nous avons la carte rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, il y a une concrétisation au niveau amoureux, il y a une relation qui devient de plus en plus mature. Et on vous invite à rester optimiste parce qu'il y a des changements positifs qui se présentent à vous au niveau sentimental. Alors, on va voir les énergies. Donc au dos du jeu, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a des synchronicités, il y a des signes, des messages de vos anges. Et on vous dit qu'il y a une attente qui va être récompensée. Donc nous avons l'isolement, la séparation, la confiance, le mariage, les sentiments romantiques. Apprenez à vous connaître mutuellement. Le flirt, aimez-vous d'abord et laissez une chance à votre relation. Donc ici, il y a un engagement. Au niveau amoureux, on peut nous parler d'un mariage, d'une union. On voit qu'il y a eu un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement par rapport à une séparation que vous avez traversée, mais vous retrouvez confiance, vous retrouvez foi au niveau amoureux. On voit aussi que vous allez apprendre à connaître une personne, il y a une relation qui va s'approfondir. On nous indique un temps de flirt, donc il y a des énergies assez fortes, assez passionnées. Et on vous invite à vous envoyer de l'amour. Il y a une seconde chance, en tout cas, on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a eu une période un petit peu complexe avec beaucoup de solitude et il y a une seconde chance qui arrive dans cette relation qui va être favorable. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, vous faites le bilan d'une situation, on a une transformation importante. Sur le plan financier, nous avons le signe du bélier, donc ça nous parle quand même d'énergie très forte, très passionnée. Mais ça peut être aussi une personne de ce signe qui est présente autour des finances. Sur le plan matériel, on a aussi beaucoup de clairvoyance, beaucoup de sagesse. Concernant un voyage, on a un appel, un coup de fil important, peut-être d'une personne du signe de la balance. Et on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. On a aussi la croix, donc vous êtes guidé au niveau spirituel ici. On a peut-être un voyage spirituel, une transition importante dans votre vie. Et on nous montre aussi que vous avez foi. Concernant votre vie amicale, on a le signe du Gémeaux. Donc ça peut être une personne du signe du Gémeaux avec qui il y a ce lien, cette amitié qui est présente. Au niveau sentimental, on nous parle de patience, on nous parle aussi d'une prise de recul. On voit que vous avancez vers l'avenir et vous allez vous sentir plus serein, plus apaisé. Dans votre moi intérieur, il y a une transformation. Vous retrouvez du bien-être, vous retrouvez du bonheur. Sur le plan familial, on a la maman. Donc ici, on a une énergie très forte. On voit que vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé. Concernant votre vie professionnelle, les choses avancent rapidement. Mais ça peut aussi indiquer des nouvelles sur le plan professionnel. Ça indique aussi la visite d'une personne, donc en lien avec votre carrière. Et de manière générale, on a un nouveau projet et on voit que vous êtes très investi, vous donnez beaucoup d'efforts concernant ce nouveau projet. Et on a aussi le chat, donc le chat va nous parler d'indépendance, mais aussi la douceur, la tendresse qui ressort quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages et on a une carte qui s'est échappée. On va voir aussi les messages des anges, voir un peu ce qu'ils vous disent. Donc le premier message, nous avons la gratitude. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc ici, vous allez avoir de la gratitude pour tout ce qui va se présenter à vous. Nous avons aussi la guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement.
Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc vous allez vous sentir plus apaisé, il y a une guérison importante qui se manifeste dans votre vie. Et nous avons la révélation, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur, combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc il va y avoir le fait qu'il y a un souhait qui va être exaucé, il y a des révélations aussi importantes qui vont être présentes pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.